Donc Patrick Rouillet, directeur départemental de la CPAM de la Sarthe. On a appris bien sûr les fermetures d'écoles, de crèches à partir de lundi prochain. Des parents seront dans une situation un peu délicate pour faire garder les enfants. Quelles mesures ont été prises précisément pour les accompagner ? Eh bien, tous les parents qui devront garder leur enfant parce que l'établissement est fermé devront le déclarer à leur employeur. Avec l'employeur, ils verront si une solution de télétravail est envisageable. Si elle n'est pas envisageable, il suffira à l'employeur de déclarer l'arrêt de son salarié sur un site qui s'appelle déclareamélie.fr. Cette information parviendra à la caisse primaire qui indemnisera le salarié. Alors quels sont les critères par rapport aux enfants ? Les enfants, ce sont les enfants de moins de 16 ans qui fréquentent un établissement qui est fermé. Quels parents pourront en bénéficier ? Y aura-t-il une alternance possible ? Alors, ce sont les parents. Donc, à partir de là, ce sont les parents qui voient entre eux comment ils s'organisent pour garder l'enfant. Ça peut être le même parent pendant toute la période. Ça peut être alternativement l'un ou l'autre. Quelle période, la durée ? C'est toute la durée de fermeture de l'établissement. Alors ensuite, quelle indemnisation est-elle apportée ? C'est l'indemnisation classique, on calcule l'indemnité journalière dans les conditions de droit commun. En revanche, il n'y a pas de délai de carence, c'est-à-dire qu'on rembourse dès le premier jour d'arrêt. Alors qui fait la déclaration ? L'employeur. Alors, plus exactement, le salarié le dit à l'employeur et l'employeur nous le dit sur le site. D'accord. Les indépendants ont-ils à faire la démarche eux-mêmes en revanche ? Oui, ils utilisent le site de la même manière. Ok. Y a-t-il d'autres précisions importantes ? Alors, une précision, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller chez son médecin. C'est pas nécessaire d'avoir une prescription d'arrêt maladie, puisqu'aussi bien il n'y a pas de maladie dans cet exemple. Donc, surtout, il faut être civique. N'allons pas dans les cabinets de médecins, parce qu'ils vont être très occupés par les patients qui ont besoin d'un avis médical.